Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, le message aujourd'hui est joyeux. Je suis dans la joie, je suis victorieux, j'ai vaincu certaines épreuves et c'est ça la vie. On vit des épreuves, on gagne des épreuves. Je veux dire, si moindrement on courait un marathon et que, pas juste un marathon, mais je veux dire une course, puis que à l'arrivée, ben on risquait de gagner le trophée, ben nous serions victorieux. En fait, malgré tout, on n'a pas si tant besoin que ça de courir cette course. Parce que Jésus l'a déjà couru. À la croix, il est allé, il a gagné sur la croix une victoire pour nous. Souvent, on se démène pour pouvoir gagner certaines victoires et on s'arrête pas à ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Aujourd'hui, c'est joyeux quand même parce que d'une manière, quand on y pense, le don de sa vie sur la croix nous a donné la victoire pour toujours. C'est sûr que dans nos vies, on a des choses qui vont nous éloigner de la relation avec le Père. Et c'est ça aussi qu'on doit travailler sur nous-mêmes pour pouvoir aller en relation avec le Père. Comme qui est écrit à une place, le péché est une méthode où on s'éloigne. Le Père n'aime pas, Dieu n'aime pas le péché. Il en a horreur. Quand Jésus est allé mourir à la croix et qu'il a pris tous nos péchés, Dieu s'est éloigné, le Père de Jésus, Père réel de Jésus-Christ. Et d'une manière, pourquoi? Parce que le péché, lui, est parfait et il y a de la misère avec ce qui est péché. Et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? C'est qu'il s'est éloigné. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'en fin de compte, Dieu a eu horreur du péché qui est venu en Jésus. Pour nous sauver, pour prendre tous nos péchés, il est allé à la croix. Pour nous pardonner de tout ce que on peut faire ou qu'on a fait dans le passé, dans nos vies. Dieu, déjà, il a eu l'image avec une femme qui était adultère, qui couchait avec plusieurs hommes, et que il a dit à cette femme, va, parce que tout le monde voulait y jeter la première pierre, et il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis tout le monde sont partis. Et lui-même, qui a jamais péché, il n'a rien jeté, il n'a rien fait. Parce qu'il s'est dit, va et ne pêche plus. Donc, on a la preuve ici que le péché nous éloigne de Dieu. On peut pas être parfait, mais on peut quand même faire des efforts et on peut aussi lui demander de l'aide. Parce que il ne nous laisse pas sans rien. Il ne nous laisse pas sans aide. Il est toujours là avec nous. Il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous aimer comme un père aime ses enfants. Que aujourd'hui, c'est un peu la bonne nouvelle, parce que d'une manière, dans le passé, dans le temps, quand ils marchaient les disciples par la suite, après la croix,
Il amenait la bonne nouvelle, le don que Jésus a fait. Mais il y a aussi eu un autre don par la suite qui est arrivé dans leur vie. On parle ici on a parlé du baptême d'eau en voulant dire ils ont été baptisés. Moi, j'ai été baptisé dans l'eau de l'esprit et aussi il y a eu du feu qui est rentré en moi et une boule de feu. Mais d'une manière, on parle ici du baptême du Saint-Esprit, ce qui nous a été donné. Donc, est-ce que on peut s'arrêter de dire « Ah, il n'y a rien de possible à moi, tout est impossible » ou non, ça sera pas possible. Regardez-moi, j'ai fait faillite, je me relève, j'ai une nouvelle voiture, c'est peut-être pas la meilleure des voitures, dans les premiers temps, en tout cas. Et aujourd'hui, quand même, ils ont réparé, ils ont fait faire les réparations de la voiture pour qu'en fin de compte, je puisse être encore plus béni. La bénédiction, c'est de Dieu peut venir de toutes parts, de n'importe où. Ça veut pas dire que c'est un croyant, ça veut pas dire que c'est des frères dans le Seigneur qui vont nous bénir. Dieu se sert de peu importe qui dans la vie. Moi, je voudrais remercier aussi un de mes amis du passé. Si jamais il regarde mes vidéos, ben, il va se reconnaître. Mais c'est lui qui m'a ramené dans une assemblée. Dans un temps, moi, je ne voulais plus rien savoir des assemblées depuis que j'avais quitté Sainte-Sophie, où qu'on avait notre assemblée dans le sous-sol, puis qu'on est arrivé à Saint-Jean dans le moment où est-ce qu'on allait dans une assemblée catholique qui ressemblait pas du tout à ce que j'avais vécu dans ma jeunesse, et je me suis éloigné. Par la suite, ben, il a utilisé un ami pour me ramener dans une assemblée. Cet ami, c'est quand même assez obstiné avec moi pour dire « Non, viens avec moi, je veux pas être seul, je voudrais que tu viennes avec moi. » Et que, par la suite, je restais là, j'y allais matin et soir. Et tout ça pour dire que la bénédiction vient de n'importe où. On peut pas calculer Dieu, on peut pas penser que Dieu va agir d'une telle manière. Dieu agit selon son cœur et selon ce que lui a le goût et veut faire dans vos vies. Et selon sa connaissance de votre personne. Parce que Dieu vous a vu avant même que vous naissiez. Vous étiez encore dans le sein de votre mère et il vous connaissait. Vous étiez même pas encore là et il vous connaissait. En quelque sorte, Dieu vous connaît depuis tellement plus longtemps que vous pouvez le croire et il vous aime de la manière que vous êtes. Peu importe le ventre, peu importe qu'est-ce qu'il peut avoir, notre physique, des boutons, n'importe quoi, Dieu s'arrête pas à ce qu'il voit, il s'arrête à ce que son cœur voit et ce que son cœur ressent pour vous. En fait, c'est ça Dieu. C'est un amour inconditionnel et qui aime d'une manière tellement plein d'amour, plein de... je peux même pas l'expliquer tellement que c'est grand son amour. Mais bon, ça veut tout dire. Son amour est grand. Aussi grand que lui, aussi grand que la terre, aussi grand que l'univers entier. Et d'une manière, Dieu, ce qu'il voit, il voit juste de quoi que nous-mêmes, on peut pas voir parfois. On voit pas ce que Dieu peut voir, mais
on se dit, ah non, j'ai manqué là, et j'ai morfé là, j'ai pas été correct là. Et on se remet des fardeaux sur le dos, on se tient captif dans notre manière de nous voir, nous-mêmes, et on ne voit pas, on ne comprend pas que Dieu est là puis il dit, est-ce qu'un jour, mon fils, tu vas te voir comme que je te vois? Est-ce que tu vas te connaître comme je te connais? Est-ce que tu vas prendre conscience du trésor que tu es un jour? Parce que pour lui, nous sommes ses trésors. Nous sommes, même les anges sont jaloux de la manière qu'ils nous voient, de la manière qu'ils nous aiment. C'est d'une manière de parler. Les anges, ils nous voient puis ils disent, pourquoi que eux autres, Dieu les a créés puis que ils font n'importe quoi. Il y en a qui sont durs, il y en a qui sont méchants. Et pourtant, Dieu les regarde, puis le Père, c'est ça. Quand on critique, quand on juge, même des inconvertis, ou même des convertis, des frères dans le Seigneur, nous retrouvons à lui faire ce que nous faisons aux autres. On juge et on critique et en fin de compte, on se retrouve à critiquer et à juger le Père. Aujourd'hui, disons, je veux juste remettre un peu en question tout ça. Qu'on puisse se remettre en question face à comment nous agissons. Est-ce que nous nous sentons obligés de lire notre parole? Est-ce que pour nous, c'est une obligation? Est-ce que pour nous, c'est une obligation de toujours être dans la louange, dans l'adoration? Est-ce que pour nous, c'est une obligation d'aller dans une assemblée? Est-ce que pour nous, c'est une obligation de prier, de parler, de lui parler? Est-ce que nous disons, excusez, j'ai eu la misère à le dire, que on se sent obligé? Parce que si c'est le cas, c'est pas une relation, c'est une religion. Et si c'est une relation, nous sommes obligés à rien. Nous le faisons parce que nous voulons et nous aimons le faire. La relation, c'est un contraire à la religion. La religion, c'est vraiment de quoi qui est basé sur une obligation et c'est loin d'être une relation. En voulant dire que Dieu vous sert un buffet et vous demandez une beurrée de beurre de pinot. Parce que vous vous sentez pas bien, pas dans l'amour, pas « Ah non, je me dis, non, je mérite pas plus que ça. Je mérite juste une beurrée de beurre de pinot parce que j'ai tellement fait de choses dans ma vie. » Jésus a déjà pris à la croix tout ça. Et d'une manière, ça c'est la bonne nouvelle. Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver. Comme un agneau parfait, il l'a donné. Donc, hey, nous sommes déjà victorieux. Nous avons déjà la victoire. Arrêtons de nous dire de nous condamner à chaque fois, de nous amener des condamnations dans notre tête, dans notre vie, puis marchons selon ce que Jésus a dit, même à ses disciples dans le passé. Il marchait et il disait pas
qui n'étaient pas victorieux, ils disaient, on a la victoire. Et on continue à marcher. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de guérisons qui se sont faites dans le passé. Beaucoup de délivrances qui se sont faites dans le passé. Parce que pour eux, ils s'arrêtaient pas à ce qu'ils avaient fait dans le passé. Ils s'arrêtaient pas à ce qu'ils ont pu faire le matin même. Ils se disaient, j'ai déjà la victoire, j'ai peut-être gaffé, mais j'ai ma victoire. Jésus me l'a donné. Je marche, je le suis et je garde ma victoire. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les épreuves de la vie, Jésus nous a donné toute victoire en mourant à la croix. Que c'est pas juste une connaissance que je vous apporte, c'est une réalité qu'on doit prendre dans notre vie. C'est ça la relation avec le Père. C'est ça la relation avec Jésus. C'est ça la relation avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Là, on parle de la Trinité, là. Et d'une manière, c'est ça qu'on doit voir pour une éternité, pour toute notre vie, comprendre que nous sommes victorieux en Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous sauver en tant que Seigneur et Sauveur de nos vies. À bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Puis si aujourd'hui j'ai cette réalité-là qui vient de plus en plus me chercher, dites-vous que tout est possible, même pour vous. À bientôt.